أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et digne de foi, As-Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elle soit sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elle soit sur cette rencontre, sur celles et ceux qui y participent, qu'elle soit sur nos familles respectives, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que notre rencontre en ce moment, pour célébrer le Coran et ceux qui l'apprennent et le mettent en pratique, que notre rencontre de ce matin, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances, les relations ne seront plus d'aucun secours et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. J'aimerais rendre les louanges encore et encore, toutes les louanges à Allah. Il est digne de louange, qu'il soit loué ici, partout et en toutes circonstances. Alhamdulillah, Alhamdulillah, illazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange à Allah par la grâce de qui s'accomplissent les belles et les bonnes choses. On ne peut que se réjouir. Réjouir d'être ici en ce moment, dans cette ambiance fraternelle, conviviale, islamique, où résonnent et montent vers le 7e ciel des jeunes et belles voix à travers la lecture du meilleur des messages révélés par le biais du meilleur des messagers pour la meilleure des communautés que nous sommes. Qu'Allah soit loué et qu'il le soit en toutes circonstances. J'aimerais, avant de continuer, préciser que c'est l'imam de la mosquée de la cité chinoise qui prend la parole devant vous en ce moment, pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran est un festin offert par Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptez donc son invitation autant que vous le pouvez. Ce Coran est la claire lumière et le remède efficace. Il ne comporte aucune tortuosité qu'il conviendrait de corriger, ni aucun écart qu'il conviendrait de redresser. Ses merveilles sont sans fin et sa récitation fréquente n'en nuise en rien à la saveur.
Récitez-le. Pour chaque lettre, vous avez 10 récompenses, a-t-il conclu, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont appris le Coran et l'ont fait apprendre aux autres. Et par la grâce d'Allah, ce qu'on a vu aujourd'hui peut se passer de tout commentaire. Il y a des situations pour lesquelles seul le silence est grand et le zikr d'Allah est plus grand encore, qu'Allah soit loué. Un enfant de 11 ans, Arkam ibn Omar, qu'Allah lui fasse miséricorde, et beaucoup d'autres sont passés ici pour nous bercer par la lecture glorieuse de la glorieuse révélation. Comme pour nous rappeler que notre responsabilité est grande. Notre responsabilité est grande. Un vase ne peut exhaler que l'odeur de ce qu'il contient. C'est pourquoi l'islam s'est intéressé à l'enfant avant même sa naissance, avant même sa conception. Le choix d'un bon mari, futur père des enfants, le choix d'une bonne épouse, future mère des enfants, et même les rapports intimes, un acte de culte, pour peu que l'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, selon la formule consacrée. Et si un enfant devrait être conçu par la grâce d'Allah, cet enfant, justement, sous le contrôle du Très-Haut, sous sa protection et son assistance, Satan ne pourra pas l'approcher depuis le premier cri que lui donne la vie jusqu'au dernier râle que lui arrache la mort. Notre responsabilité est engagée. Il est possible, on l'a vu dans cette salle, il est possible de faire de nos enfants, avant même l'entrée en 6e, de jeunes qui ont déjà le Coran par cœur, de Surat al-Fatiha à Surat al-Nas, et comme l'a si bien dit Imam tout à l'heure, retenez que ceux qui ont le Coran par cœur sont mieux disposés à apprendre tout le reste dans la vie. Mieux disposés parce que accompagnés par le maître de l'univers. J'aimerais quand même faire une exception pour saluer mon ami, mon frère, mon cousin, le directeur de cabinet, Samba, qui est dans cette salle, qui lui est issu de cette ville qui est un grenier de Goni ici au Niger. Je ne sais pas si lui-même il a déjà mémorisé la moitié du Coran. En tout cas, on va le vérifier plus tard à Wikolo, Inch'Allah ta'ala. Eh bien, chers frères, chères sœurs, chers parents, apprendre le Coran, falillahi alhamdu wal minna. Il est question aujourd'hui, à l'heure de la refondation de notre cher Niger, après l'apprentissage du Coran, de mettre le Coran en pratique. Cessons d'enseigner une chose et de pratiquer une autre. Et mon jeune frère, Imam Abbas, a donné le ton. Ses enfants ont mémorisé le Coran. Enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil, dit Jésus, alayhi salam, afin de mieux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Alors, il est question d'appliquer le Coran. Roger Garaudy, dans son livre Grandeur et décadence de l'islam, en page 133, a écrit que appliquer la charia, c'est appliquer la totalité du Coran dans chaque instant de la vie, publique ou privée. C'est-à-dire accomplir chaque acte avec la conscience de l'accomplir sous le regard du Dieu vivant que l'on ne peut pas tromper. Qu'il s'agisse de transactions commerciales, de rapports privés ou d'actions politiques Appliquer la charia, termine-t-il, ce n'est pas couper des mains, c'est pour les individus comme pour les États, vivre 24 heures par jour dans la transparence de Dieu. Et justement, cette école qui nous réunit aujourd'hui s'appelle Gharu Hira, là où tout a commencé. Là où tout a commencé, ce message qui va transformer la face du monde. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
en dévoilant le contenu de sa mission prophétique, a dit que Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Et lui-même, quand il a été demandé à notre mère Aïcha, radiallahu anha, quel est le comportement du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a simplement répondu Innama khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'est le Coran. On ne peut pas avoir le Coran avec soi et souffrir. Avoir le Coran avec soi et être malheureux, c'est pas moi qui le dis. Chapitre 20 du Coran, Surah Taha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Taha, nous n'avons pas fait descendre ce Coran sur toi pour que tu sois malheureux. On ne peut pas avoir le Coran avec soi et être malheureux, et être en retard, et être sous-développé, et être parmi les derniers. Ce n'est pas possible, c'est irréconciliable. Alors la balle est dans notre camp. Nos enfants sont en train de nous montrer l'exemple, et on ne peut que se réjouir. Les Arabes disent que la pluie, peu importe son envergure et son importance, commence toujours par une goutte d'eau. Et le voyage, peu importe la distance qu'on aura à parcourir, commence par un premier pas. L'Indonésie, le plus grand État musulman au monde aujourd'hui du point de vue de sa démographie, plus de 200 millions d'âmes, et bien selon ce qu'on a lu, et Allah est le plus savant, c'est une dizaine de commerçants musulmans qui ont déposé leurs valises là-bas, partis pour le commerce, et qui s'y installent, et qui, par leur intégrité, par leur probité, par leur loyauté, par leur islamité tout simplement, vont imprimer ces valeurs dans les consciences des personnes qu'ils ont trouvées là-bas et qui vont faire de l'Indonésie le plus grand État musulman au monde. Alors, chers parents, je m'en vais en terminant citer encore une fois Roger Garaudy. Pourquoi Roger Garaudy? Parce que tout simplement, il a fait toutes les religions avant de déposer ses valises dans la grande famille de l'islam et mourir en musulman. Celui qui écrit que, toujours dans le même livre, en page 183 cette fois-ci, rien n'est plus contraire à la vision dynamique du monde, celle du Coran. Le Coran revient encore et toujours, que de croire avec suffisance que tous les problèmes du présent et de l'avenir sont résolus et qu'il suffit de connaître par cœur les formules du passé pour avoir réponse à tout. Soyons conséquents. Ça, c'est moi qui le dis. Je continue. La suffisance est le contraire de la transcendance. Elle empêche des milliers de gens de voir que dans la nouvelle jahiliya, de la civilisation occidentale décadente, la véritable charia, seul Allah peut, seul Allah sait, seul Dieu commande, peut unir tous ceux qui pensent que leur vie a un sens, et seule la voix de Dieu, la charia, peut leur donner ce sens en les ôtant de la loi du plus fort, de la loi de la jungle, de la loi du chaos. Il n'y a pas 36 000 solutions. Nous avons le Coran, accrochons-nous à ce Coran, dont l'un des bouts, c'est une corde, est sur terre, l'autre bout, au 7e ciel, sous le trône de Dieu. Et Allah a promis, et sa promesse est vérité, que jamais nous allons nous égarer. Je vais finir par ces prières. D'abord, à l'intention et à l'endroit de l'école Ghar Hira et de Arqam. À la suite de Ghar Hira, une autre école a été ouverte, Arqam, de façon assez logique. Ghar Hira, la grotte de Hira, où tout a commencé. Allah a commencé à s'adresser pour la dernière fois à l'humanité dans la grotte de Hira. Et la formation va continuer chez Arqam, bin Abil Arqam. Et l'islam va sortir de sa coquille à partir de septembre 622 à Médine, après l'Égypte, selon le plan de Dieu. Eh bien, pour les initiateurs
les promoteurs, les formateurs de Ghar Hira et de Arqam, Darul Arqam bin Abil Arqam, qu'Allah continue à les accompagner. Et que tous ces efforts soient à Allah sincères et qu'ils comptent dans leur balance de bonnes œuvres. Chers parents qui avaient fait confiance, qui avaient eu confiance à Ghar Hira, vous n'avez pas eu tort, vous avez vu le résultat aujourd'hui. On ne peut pas se tromper quand on s'engage dans la voie de Dieu, dans l'intention de s'élever vers le sublime à travers le Coran. Merci d'avoir fait confiance à Ghar Hira. Et pour nos enfants qui apprennent, qu'Allah fasse qu'ils fassent mieux que nous et que tous les espoirs placés à nos enfants et à nos petits-enfants, garçons et filles, que tous ces espoirs, ya Allah, se réalisent de notre vivant. Qu'ils soient justement des porteurs du Coran, obéissants aux parents, utiles à l'islam, à la Ummah, à l'humanité tout entière, qu'ils marquent leur temps et qu'ils fassent mieux que nous, ya Rabbal Alamin. En restant avec les enfants, je veux me le permettre, nous avons une pensée dans la prière pour celles qui n'ont pas connu la joie d'être mère, pour ceux qui n'ont pas connu la joie d'être père, et pour Allah, rien de mystère, qu'Allah leur accorde une progéniture vertueuse, et à nous tous qui nous donne les moyens de les éduquer aux normes du Coran et de la Sunna, ya Rabbal Alamin. Aux malades, qu'Allah leur donne la santé. Malades, parfois nous-mêmes nous le sommes, alors qu'on l'ignore. Qu'Allah dégage la maladie en nous et en tous les malades. Il abandonne la maladie là où aucune âme ne vive, ya Rabbal Alamin. Une pensée pour nos morts. Ils sont nombreux, celles-là et ceux-là, que nous aimons bien, qui nous sont si chers, et que pourtant nous avons accepté de faire enterrer. Que ces invocations les trouvent dans des jardins de parfums, de fleurs, de lumière, dans l'antichambre du paradis, dans la félicité éternelle, auprès de l'éternel, pour l'éternité. Pour nous-mêmes, qu'elle nous permette de réussir notre mort et que la rencontre ultime se fasse, on l'espère, avec le sourire dans les hautes sphères d'Al-Firdaus. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il est écrit au 7e ciel sur la tablette gardée, la plume a décollé, l'encre a séché. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il est écrit que toutes les personnes présentes ici ne peuvent pas être ailleurs. Allah sait mieux que moi qui vous êtes. Allah connaît mieux que moi vos préoccupations, qu'il les prenne en charge. Dans tout ce que vous diriez, dans tout ce que vous feriez, dans tout ce que vous entreprendriez, dans tout ce que vous décideriez, dans tout ce que vous voudriez bien voir se réaliser pour vous-même, pour vos familles respectives, pour les personnes qui vous sont chères, pour le Niger de la refondation, pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour l'humanité tout entière. Qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous éclaire, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous inspire, et qu'Allah fasse qu'à chaque fois que le résultat soit au-delà de vos attentes, de nos attentes, ya Rabbal Alamin. Ibrahim alayhi salam a prié pour la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Médine et ses habitants. Tout protocole respecté en toute humilité. Vous le faites déjà si bien, on le sait, qu'Allah vous réserve le meilleur dans les deux mondes. Continuons à prier pour notre cher pays, le Niger. Et c'est prévu dans le programme. Et vous le faites déjà. Nous y sommes, nous allons y rester. Continuons à prier pour notre cher pays, le Niger, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être, où il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde uni, prospère et solidaire. Les pluies ont commencé, ya Allah, fais en sorte que ces pluies soient régulières à l'échelle du Niger. Une bénédiction pour le Niger et les Nigériens, et tout ce qui peut sortir de terre et qui peut nous être profitable, n'hésite à baraka, ya Allah, afin que nos récoltes nous permettent de tenir jusqu'à notre récolte et même au-delà, sans que nous soyons obligés de tendre la main à l'étranger, et parfois à quel prix, pour nous nourrir. Seigneur, tu es plein de miséricorde, mets-nous au large de la miséricorde d'un autre que toi. Tu es le plus miséricordieux d'entre les miséricordieux, tu es la fontaine de toutes les miséricordes, tu es Arhamur Rahimin. Que ta paix, ya Allah, que ta miséricorde, ya Allah, que tes bénédictions, ya Allah, que ton assistance, ya Allah, que ta lumière, ya Allah,
que ton assistance, que ta guidance, ya Allah, soit sur nous, qu'elle soit sur cette assemblée, qu'elle soit sur nos familles respectives, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Paix, sécurité, stabilité, prospérité pour le Niger et pour le reste du monde, avec une mention spéciale pour nos forces de défense et de sécurité. Je vais me permettre de vous demander une minute de prière dans la langue que vous voudriez, ensemble, qu'Allah vous donne la meilleure des récompenses. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التقلان. سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، سبحان الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نعم المولى، يا نعم النصير، يا نعم النصير، يا نعم النصير. غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. En restant avec les enfants, et pour véritablement terminer, une pensée pour ceux et celles d'entre eux qui viennent de sortir hier seulement des salles d'examen pour le BEPC, quelques jours plus tard des salles d'examen pour le chef EPD, quelques jours là cette fois-ci pour le bac, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah à chaque fois guide leur plume vers le succès, qu'Allah leur permette de retenir tout ce qu'ils ont appris, se rappeler ce qui pourrait être amené à oublier, et qu'Allah fasse coïncider les épreuves proposées avec ce qu'ils maîtrisent le plus. Que vos prières continuent à nous accompagner, qu'Allah vous donne la meilleure des récompenses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.